nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons le cœur immaculé de Marie, ou le cœur très pur. En effet, c'est vraiment la pureté de cœur que nous recherchons en nous mettant à l'écoute et à l'école de Marie. Joseph nous a appris la force, nous a appris la méditation, la réflexion, le fait de se poser avant toute action. Marie, elle, nous apprend la pureté de cœur, c'est-à-dire de recevoir toutes choses de manière simple, humble, de ne pas peut-être extérioriser de trop ce que nous vivons. En effet, voyant les bergers arriver qui lui racontent que c'est des anges qui l'ont envoyé à elle pour adorer son fils, elle aurait pu être dans une exaltation totale, sauter de joie, bondir, courir partout en disant « Mon fils est un saint, mon fils est Dieu ». Cela n'aurait eu guère de sens. Au contraire, elle nous apprend à avoir une joie tout intérieure. Et elle le dit dans le Magnificat, « Mon âme tressaille de joie en Dieu mon Sauveur parce qu'il a fait pour moi de grandes choses. » Son âme tressaille de joie. Marie ne nous apprend pas à bondir et à sauter comme des cabris à chaque bonne nouvelle. Elle ne nous apprend pas non plus à être triste et à faire une gueule d'enterrement, malgré le fait qu'on soit heureux. Non, Marie nous apprend juste à avoir une joie modérée, une joie humble, de nous réjouir là où il faut nous réjouir au plus profond de notre cœur et de notre âme, de nos tripes, sans faire de la démonstration. À quoi cela servirait de sauter en l'air? À quoi cela servirait de faire des tralala et des tagliadas de soin, j'allais dire, alors que l'on peut profiter des choses au plus profond de soi-même, de se dire « Merci Seigneur ». Marie a vécu la plus belle des choses, porter et enfanter Dieu. Elle a vécu aussi les plus douloureuses des choses. Nous célébrons les 7 douleurs tous les ans. Souvent, son cœur, ici, il est représenté avec cette couronne de roses symbolisant la pureté, mais on le représente aussi transpercé par un glaive de douleur, tel que lui avait prédit le vieillard Siméon au pied du temple. Et toi, un glaive de douleur te transpercera le cœur. Oui, Marie a souffert. Mais pareil, on ne lit pas dans l'Évangile qu'il y a eu des effusions énormes. Non. Marie nous apprend à méditer, à nous poser, à être dans le ni trop peu. Se réjouir des choses au plus profond de notre être, souffrir aussi, mais sans faire des démonstrations inutiles. L'école du cœur de Marie, c'est une école d'apaisement, de sérénité. Nos Occidentaux, depuis plus de 40 ans, 50 ans même maintenant, cherchent la sérénité dans les enseignements bouddhiques, dans les moines zen, soit. Je préfère chercher la zénitude dans le cœur de Marie. Elle nous apprend à être impassible, non pas fermé, non pas hermétique aux choses extérieures. Personne ne peut l'être.
Et surtout, il ne faut pas l'être, sinon on ne lit plus, on a un cœur de pierre, un cœur en béton armé. Non, mais elle nous apprend à ne pas se laisser envahir par les émotions, ne pas se laisser détruire par les émotions. Car quand on est dans l'émotionnel, on ne réfléchit plus. On est là, et on n'est plus capable de réfléchir. L'école du cœur de Marie, c'est la sérénité, c'est l'apaisement, c'est la méditation. Combien de fois on nous dit dans l'Évangile, et elle repassait ces choses dans son cœur, ou elle méditait ces choses dans son cœur. Oui, mes frères et sœurs, mettons-nous à l'écoute du cœur de Marie. Elle ne peut que nous enseigner la paix. Elle ne peut que nous enseigner la sérénité. Elle ne peut que nous enseigner le détachement de toutes choses. Et en voyant les choses de l'extérieur, on arrivera encore mieux à les appréhender, à encore mieux les gérer, à encore mieux vivre notre vie quotidienne. Écoutons l'enseignement du cœur de Marie. Voilà une grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.